Eh bien, bonjour à tous. Ça y est, nous sommes en direct pour ce tirage hebdomadaire de tarot. Ce tirage hebdomadaire qui, comme toutes les semaines, va répondre à la question quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Donc, je vais brasser les cartes. Je vais poser 7 cartes devant moi qui vont correspondre à chacune des journées de la semaine. Et puis on va voir un petit peu ce que le tarot a à nous raconter sur cette semaine, ce qu'il a envie de nous dire, ce à quoi il a envie de nous préparer aussi, en sachant que ce ne sera pas un tirage prédictif, matériel on va dire, c'est vraiment les énergies, les impulsions, quelles sont les vibrations de la journée, voilà. Et on va voir s'il y a aussi un thème qui se dégage du tirage, parfois oui, parfois c'est plus général. Voilà, donc voilà ce qu'on va faire. Je vous mettrai les cartes ici au fur et à mesure pour que vous puissiez les voir et bien en sentir les énergies. Et puis j'ai envie de vous dire, on va y aller, hein, on va y aller. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a toujours la méditation guidée qui est payante, mais que vous n'achetez qu'une seule fois et que vous pouvez refaire toutes les semaines pour recevoir vraiment un message personnalisé sur le tirage. Parce que là, c'est vrai que ce qui va venir, ça s'adresse à plein de gens. Donc peut-être que ça va vous parler tout de suite. Peut-être que ça va moins vous parler, et c'est vrai que cette méditation, elle vous permet de recevoir pour le coup un message vraiment personnalisé. Et vous pouvez même la refaire plusieurs fois dans la semaine, et surtout vous pouvez la refaire toutes les semaines en ne l'ayant acheté, je le redis bien, qu'une seule fois. Ne l'achetez pas plusieurs fois. De toute façon, si vous l'achetez plusieurs fois, je vous rembourserai, parce que c'est qu'il y a une erreur, il y a eu un bug quelque part. Voilà. Mais donc je remettrai le lien pour ceux qui désirent l'acquérir et ensuite voir ce que ça leur apporte sur leur semaine, eh bien n'hésitez pas. Et bien les amis, j'ai tout dit, on va y aller. Ah, Sainte Gita, je vois juste ton commentaire. C'est pas un tirage personnalisé aujourd'hui, c'est vraiment le tirage sur la semaine. Donc en fait, là, il n'y a pas de question, je réponds juste à la question quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine et pas à vos questions personnalisées. Les tirages personnalisés, c'est 2 fois dans la semaine, mais c'est pas le dimanche. Voilà, alors bonjour à tous ceux que je connais. Ah, c'est... Voilà, bonjour à tous ceux que je connais, bonjour à tous ceux que je ne connais pas, merci d'être là aujourd'hui. Et bien écoutez, pour ce tirage, si vous êtes là en direct, c'est vrai que c'est chouette, mais vous pouvez complètement le regarder en replay, donc pas d'inquiétude si vous regardez le tirage en replay. Et bien écoutez, pour ceux qui sont là en direct, et puis même pour vous qui allez regarder en replay, c'est le moment de se concentrer sur la question. Et la question, ça va être, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? On se concentre sur la question et on ferme les yeux. Alors, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Ok, le jeu était prêt. Et ensuite, je prends 7 cartes. Alors, pour ceux qui suivent mes activités de tarot, voilà, on prend 7 cartes au hasard. C'est pas, ça peut être celle du dessus, celle du dessous. Vraiment, laissez-vous prendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, peu importe. On prend celles qui nous viennent, celles qui nous appellent en quelque sorte. Donc après, on vérifie bien qu'on a posé 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça aussi, ça a l'air de rien, mais parfois on oublie une carte. C'est toujours intéressant, donc toujours penser à vérifier qu'il y a bien cette carte. Et puis écoutez les amis, on va regarder un petit peu ce que cette semaine, ce que le tarot a envie de nous dire sur cette semaine. Donc, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? J'ai la gorge sèche en ce moment. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et on va démarrer par la journée de lundi avec la carte. Drrr, roulement de tambour. Avec la carte de la papesse. Alors, la papesse, potentiellement lundi pourrait être une journée un petit peu compliquée parce que la papesse, c'est la gardienne des portes du temple, c'est la gardienne des secrets. Donc ça veut dire que la papesse, c'est quelqu'un qui ne nous parle pas, c'est quelqu'un qui va garder les choses. C'est pas quelqu'un qui va nous donner des réponses. C'est le sphinx. Je crois que le sphinx, on lui pose une énigme mais il répond pas le sphinx. Juste, il nous ouvre la porte si on a donné la bonne réponse. Il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression que lundi, il peut y avoir une situation qui doit être une situation importante pour vous. Alors, importante, que ce soit quelque chose vraiment de gros qui occupe beaucoup de place, ou quelque chose qui soit plus intériorisé, mais qui est important pour vous. Le mot de important va varier selon chacun d'entre nous. Mais c'est comme si lundi, vous attendiez des réponses, vous vouliez des réponses. Il y a quelqu'un qui est là, une administration, quelqu'un qui doit vous donner des réponses, et on ne vous les donne pas lundi. Et c'est compliqué à accepter.
C'est comme si vous aviez la papesse en face de vous, que vous lui posez vos questions, vous dites voilà, est-ce que mon dossier est accepté? Est-ce que telle personne veut bien aller dîner avec moi au restaurant? Est-ce que, j'en sais rien, est-ce que mon projet est validé? Est-ce qu'on a la subvention? Et la papesse, elle va être là, elle est là, hein, mais elle ne vous répondra pas. Et quoi que vous disiez, à mon sens, elle ne vous répondra pas lundi. Ça peut être compliqué, ça va être frustrant. C'est-à-dire que c'est pas pour vous narguer qu'elle fait ça. En tout cas, l'impression que j'en ai là pour lundi, c'est pas pour nous narguer qu'elle fait ça. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... il y a quelque chose de l'ordre de, en fait, elle nous pousse à aller voir en nous-mêmes et à trouver en nous-mêmes les réponses. Alors évidemment, si on attend une réponse sur un fait concret, cette réponse, on l'aura à un moment donné ou à un autre. Mais le fait de ne pas nous donner cette réponse-là dès lundi, c'est pour nous pousser peut-être à aller explorer quelque chose en nous, à aller peut-être explorer le phénomène de patience ou d'impatience, vous voyez, de travailler là-dessus. Mais c'est pas pour nous embêter, c'est forcément pour nous faire grandir. Est-ce que vous avez vu le film Antoinette dans les Cévennes? Je suis allée le voir il n'y a pas très longtemps, vraiment je vous le recommande, c'est joli, c'est gai, ça fait du bien. C'est une très jolie comédie. Et en fait, je vous raconte pas l'histoire, mais c'est Antoinette, c'est sur l'affiche, qui part dans les Cévennes avec un âne pour faire une randonnée à pied avec un âne. Et au début à un moment donné, il se passe un truc avec son âne, évidemment, il y a toute une relation avec l'âne. Et à un moment donné, en fait, elle se rend compte que l'âne avance quand elle lui raconte sa vie. Quand elle lui dit rien, il n'avance pas. Et quand elle lui raconte sa vie, elle est là, évidemment, elle a une problématique bien précise à résoudre pendant ce voyage. Mais quand elle lui raconte sa vie et quand elle lui explique, en gros, toute sa vie depuis hyper longtemps, l'âne, il avance. Mais l'âne, il ne lui répond pas. Vous voyez, l'âne, il est là avec elle. Sa réponse, la réponse de l'âne, c'est d'avancer avec elle et d'accepter de la suivre. Mais il ne lui répond pas. Il ne va pas lui dire des choses, l'âne. C'est pareil. Mais par contre, à partir du moment où elle comprend que... Parce qu'il y a un moment donné, elle s'énerve, elle lui crie dessus, tout ça. Puis elle se rend compte que ça marche toujours pas. Et à un moment donné, elle comprend, alors évidemment, elle s'excuse, et elle comprend qu'en fait, quand elle lui parle, et quand elle parle de ce qu'il y a dans son cœur, l'âne, il suit. Voilà, c'est un âne magique, et l'âne, il suit. Cette papesse, c'est pareil. C'est exactement pareil. C'est exactement cet âne dans Antoinette dans les Cévennes. Elle ne vous donnera pas de réponse, elle ne va pas vous parler, mais elle est là pour qu'il y ait quelque chose en vous qui se libère, quelque chose... Et peut-être quand vous allez libérer ça, vous n'allez pas vous rendre compte que c'est une libération, mais vous êtes en train de le faire. Exactement comme cette Antoinette, quand elle se met à parler à son âne, et que, alors que l'âne ne lui répond pas, l'âne y suit. Il se passe un truc, il y a quelque chose. Et pourtant, ça se passe entre elle et elle. Et c'est en fait cette discussion intérieure qui va lui permettre de comprendre des choses sur elle. C'est pareil avec la papesse, c'est le même principe. Je vous dis pas d'aller vous balader avec un âne, mais il y a quelque chose comme ça lundi, c'est-à-dire ça va vous pousser dans vos retranchements pour aller voir quelque chose à l'intérieur de vous-même, très certainement, quelque chose qui a besoin peut-être d'être mis en lumière, qui a besoin d'être conforté, qui a juste peut-être besoin d'être compris, hein, ou d'être exprimé. Et j'ai presque envie de dire qu'une fois que vous aurez compris ce que c'est, il y aura presque plus besoin de la réponse de la papesse. Vous voyez, c'est-à-dire vous serez OK pour que cette réponse, si c'est une réponse matérielle, elle arrive dans 1 mois, dans 3 jours, dans 6 mois, vous ne serez plus accro à ça. Hein. Et puis si c'était une réponse plus intérieure, là du coup ça vous permettra d'avancer. Mais donc voilà ce que nous raconte la papesse lundi. Donc ça peut être un peu frustrant. Pour ceux qui ont vu Antoinette avec les Cévennes, la position de cette papesse, c'est vraiment quand elle part avec son âne, que l'âne n'avance pas et qu'elle lui gueule dessus, parce qu'elle pense que ça va le faire avancer, puis surtout parce qu'elle n'en peut plus, et elle se rend compte qu'évidemment ça marche pas. Et là elle comprend, il y a un truc, et elle comprend, elle se dit tiens mais et si je te parle alors t'avances? Et là elle commence à lui parler. Et elle lui parle comme à une personne. Vraiment elle ouvre son cœur, c'est-à-dire que si elle est triste, si elle est joyeuse, mais voilà, elle ouvre son cœur, elle lui parle, et l'âne il avance. Magiquement parlant, il avance, et il lui répond pas, mais juste il avance. Parce que d'un seul coup, elle fait une sorte de travail d'introspection. Alors c'est un film, hein, voilà, on n'est pas en séance de développement personnel, mais elle fait un travail sur elle à ce moment-là, et du coup l'âne, hop, il l'encourage et il avance. Cette papesse de lundi, c'est ça qu'elle vient nous chercher. C'est là-dessus qu'elle vient nous chercher, donc même si c'est un peu frustrant, faites le travail. Hein, regardez ce qu'il y a à comprendre, regardez ce qu'il y a à voir à l'intérieur de vous. Alors, mardi. Bon, on continue, hein, mais... Alors, mardi, on a le pendu.
ce début de semaine, il peut être un chouïa compliqué quand même. En tout cas, compliqué, en tout cas, il peut être pas forcément hyper agréable. Parce qu'une fois de plus, j'ai l'impression que cette papesse du lundi, elle peut faire naître un sentiment de frustration qu'on va dépasser, hein, mais quand même qui va pas être agréable sur le coup, on va s'énerver, on va pas être content. Et puis mardi, ce pendu, ouais, mardi, ça veut peut-être dire qu'effectivement la situation se débloque pas forcément aussi facilement que ça le mardi. Euh, euh, Pourtant, 12 et 2, puisque là l'addition vient, donc je vous la partage, 12 et 2, ça fait 14. Vous voyez, tempérance, c'est-à-dire les choses qui sont fluides. Là, les choses sont bloquées, ici, les choses sont bloquées, et ici, avec tempérance, les choses reprennent, les choses redeviennent fluides et faciles. Donc là, il y a un blocage, là, il n'y a pas de blocage. Donc c'est intéressant parce que ce pendu de mardi, moi, je pense il va effectivement nous bloquer, entre guillemets, sur une situation, c'est-à-dire, je pense qu'il peut y avoir quelque chose mardi qui ne nous plaît pas. Quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, qu'on est peut-être obligé de faire, mais ou quelque chose où on va se sentir un peu étriqué, pas hyper à l'aise, peut-être quelque chose dans quoi on va avoir l'impression de ne pas pouvoir exprimer notre plein potentiel, et à la fois on est obligé d'en passer par là. Parce que peut-être c'est un rendez-vous qu'on a posé et qu'il faut qu'on assume ce rendez-vous. Mais il y a quelque chose où ce pendu, il n'est pas hyper confortable. Il n'est pas non plus ultra inconfortable, mais vous voyez, c'est comme si par exemple, voilà, on a grossi un petit peu et on ne veut pas accepter qu'on a grossi. On ne veut pas accepter, on se dit non, 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 je fais toujours un 36 ou un 34 ou un 38, non, non, ou un 42, j'en sais rien. Mais non, j'ai pas grossi. Et sauf qu'à un moment donné, on est obligé de se rendre compte que quand on met notre joli petit pull qui nous allait si bien il y a quelques temps, eh ben, qu'on est boudiné de partout. Et c'est pas grave qu'on ait pris des kilos. Par contre, ce qui est. C'est pas grave non plus, mais ce qui est pas joli, c'est qu'on mette un vêtement qui est pas à notre taille. Peu importe qu'on fasse du 36, du 44 ou du 52, ce qui est pas joli, en fait, c'est quand on met des vêtements dans lesquels. Qui sont pas à notre taille, quoi. Donc, qui sont. Et là, l'idée, c'est de mettre un vêtement qui est vraiment trop petit pour nous. Et là, mardi, on va s'en rendre compte. On va commencer à se rendre compte qu'on est un peu serré, un peu engoncé dans ce pull. On va quand même le porter mardi, mais peut-être que mardi, on va commencer à se dire ah ouais, peut-être ce pull, il est plus à ma taille. Peut-être ce pull, il est plus pour moi, en fait. Peut-être j'ai grossi. Bon, bah d'accord. Et ben, je vais me racheter le même pull, mais à la bonne taille. Pour qu'au moins, il m'aille bien et que je sois jolie, beau dans ce pull et que voilà, je donne une bonne image de moi. Et que surtout, je ne sois pas engoncée comme ça à faire des mouvements tout bizarres. Donc, il y a quelque chose comme ça, mardi. On reste un peu... je vais pas vous dire que c'est de la frustration, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui changeait. C'est comme si, en tout cas, lundi et mardi étaient vraiment des journées qui vous appelaient à vous faire confiance et à faire confiance à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce qu'à l'intérieur de vous, il se passe certainement beaucoup plus de choses que ce que vous imaginez ou que ce que vous croyez possible. C'est comme si ces deux journées, en étant un peu confrontantes et un peu frustrantes et un peu pas confortables, elles vous poussaient dans vos retranchements pour que voilà, vous acceptiez que vous avez besoin d'un nouveau pull. Et en ayant un nouveau pull, d'un seul coup, peut-être qu'il y a plein de personnes qui vont venir vous parler parce qu'ils voient que vous êtes bien dans votre corps. Alors qu'avec le pull tout étriqué, il y a peut-être plein de gens qui viennent pas vous voir parce qu'ils se disent mais c'est qui cette nana, c'est qui ce monsieur, il porte des vêtements trop petits, comment il s'en rend pas compte? Ça veut dire qu'il manque quelque chose dans sa construction intérieure. Donc là, le fait d'assumer ça, hop, d'un seul coup, ça peut peut-être attirer des personnes différentes et surtout réattirer des personnes. Donc il y a quelque chose comme ça, vous voyez, et c'est pour ça qu'il y a tempérance qui vient derrière et que le tarot nous pousse vers cette addition pour vous la donner. C'est pour vous dire que voilà, peut-être vous allez faire quelque chose, pas à contre-cœur, mais quelque chose qui ne vous correspond plus, c'est-à-dire vous allez vous sentir un peu à l'étroit dans une situation, vous allez quand même le faire, mais vous allez vraiment vous rendre compte que vous êtes à l'étroit dans cette situation. Et comme vous vous en rendez compte, comme vous en prenez conscience, quelle que soit cette situation, et bien du coup, tempérance peut arriver parce que vous allez arrêter de vous mettre dans cette situation-là. Donc, vous portez votre pull qui est trop serré, vous vous rendez compte qu'il est trop serré, que vous n'êtes pas confortable dedans, que les gens ils vous regardent un peu de travers ou en rigolant parce que vraiment c'est très très moche. Enfin voilà, quelle que soit la taille qu'on fait, quand on a des vêtements trop petits, c'est pas joli. Et là, vous allez prendre conscience de ça et vous allez l'accepter. Et vous allez dire, bon bah ok, je l'ai fait ce matin, j'ai encore porté ce pull-là, maintenant je vais arrêter, je vais mettre des vêtements vraiment à ma taille. Et ça va dégager quelque chose, ça va amener tempérance, ça va amener de la circulation, de la fluidité. Donc ça vous oblige à accepter que vous avez évolué. Vous voyez, c'est pas rien, hein. Des fois on croit que c'est facile d'évoluer, mais des fois on est sacrément réticent à notre évolution. Donc c'est pas rien. Alors je vous donne l'exemple du pull, si ça vous parle là-dessus, allez-y là-dessus évidemment, mais ça peut être des choses évidemment beaucoup plus intérieures et à mon sens beaucoup plus spirituelles et beaucoup plus profondes, hein. Et puis ça peut être aussi des relations avec des gens. Vous sentez que vous êtes étriqué dans une relation familiale, amicale
ou amoureuse, que la personne en face, elle a rien fait de mal, mais juste vous, vous sentez que vous n'êtes plus à votre place là, et que vous pouvez plus vous exprimer pleinement dans cette relation. Et ben c'est peut-être le moment soit de changer la relation, soit d'arrêter la relation. Voilà, parce que vous vous y retrouvez plus. Au lieu que ce soit une relation qui vous ouvre les chakras et qui, hop, vous permettent d'exister comme ça, c'est une relation qui vous met toutes comme ça. Et on n'est pas bien comme ça, on peut pas faire grand-chose, vous voyez, on peut pas faire grand-chose. Donc si c'est le cas, laissez faire. Une fois de plus, tempérance est derrière. Donc le fait de prendre conscience de ça et de se dire, bon bah j'arrête de me comporter comme ça, j'arrête de porter ce pull trop petit, j'arrête de fréquenter ces gens qui me correspondent plus, j'arrête tout ça, et ben c'est ok, ça ramène de la tempérance. Peut-être que du coup, ces personnes avec qui vous vous sentez moins en phase, bah, peut-être que vous allez trouver un nouveau système de communication, mais dans lequel vous vous sentirez à votre place. Pas l'ancien système de communication. Vous voyez, donc vous laissez pas prendre par cette énergie un peu toujours un peu compliquée qui va être là. Dites-vous que c'est vraiment pour vous permettre de continuer à vous pousser à accueillir le fait qu'en fait vous êtes super créateur de vos vies et super puissant au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Et surtout que vous êtes en pleine évolution. Donc là, il y a une vraie évolution qui se joue cette semaine. Lundi, ça nous dit qu'on a en nous les ressources pour faire ce qu'on a à faire, pour trouver la réponse à notre question. Et mardi, ça nous dit d'arrêter, ça nous dit de changer de niveau, de changer de cadre. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur ou moins bon que d'autres. Hein. Ça veut juste dire que là, on n'est plus à notre place. Donc il faut qu'on change. On change de niveau, on change d'endroit, on change de relation. Vous voyez, on ne devient pas meilleur que d'autres. Hein. Il n'y a pas de comparaison. Mais par contre, on n'est plus à notre place. Donc il faut changer, il faut faire autre chose. Parce que si on reste là, on va devenir tout sec, vous savez, comme un raisin sec. On va se dessécher, on ne pourra plus rien faire et ça va être compliqué. Donc acceptons qu'on n'est plus à notre place là, qu'on est en pleine évolution, et c'est super. Et donc ça amène des changements. Et hop, et donc on change quelque chose dans nos vies pour intégrer cette évolution. Donc c'est chouette, au final c'est chouette. Si vous acceptez ça, si vous l'accueillez, et si vous allez dans ce sens-là, ce sera chouette. Si vous n'allez pas dans ce sens-là, peut-être parce que vous n'êtes pas prêt ou parce que ça vous paraît trop énorme, c'est ok, hein, tout se fera à votre rythme. Mais dites-vous que si vous persistez à rester suspendu, coincé entre ces deux barreaux-là, entre ces deux branches, vous allez devenir exactement comme un fruit sec, mais qui s'assèche complètement et qui va finir par être de la poussière. Donc... à vous de voir. Alors, qu'est-ce qui se passe mercredi ? En plus, c'est ça, j'allais vous dire, si on prend conscience de tout ça et si on avance bien sur ce domaine-là, mercredi devrait être une journée sympathique. Et voilà, mercredi, on retrouve notre place dans le monde. On retrouve notre place dans ce nouveau monde qui est là. Et je pourrais vous dire, 21 et 3, ça fait 24. Donc moins 22, parce qu'en tarot, on retranche 22. Ça fait 2, on retombe sur la papesse. Et donc je pourrais vous dire que mercredi, on comprend enfin ce que la papesse voulait nous dire le lundi. Que les secrets de la papesse nous sont enfin révélés le mercredi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Parce qu'on est bien centré dans notre monde, alors on a accès aux connaissances de la papesse. Mais en tout cas, le mercredi promet... Oula. Le mercredi promet d'être une belle journée. Hein. C'est une journée où on va à la fois trouver et assumer pleinement notre place dans notre monde, que ce soit une fois de plus en général dans tous les domaines ou sur le domaine qui est concerné depuis le début de la semaine. Mais donc le mercredi c'est une jolie journée, hein, c'est une journée de... je vous dis souvent ça, mais le monde on est sur la première marche du podium, on ne peut pas aller au-delà. On est médaille d'or et il n'y a pas de stade au-dessus. On est médaille d'or, on est médaillé d'or olympique et à ma connaissance il n'y a pas quelque chose au niveau sportif qui soit au-dessus de ça. En tout cas pour l'instant. À moins qu'il existe des jeux intergalactiques et qu'on nous aurait rien dit. Mais a priori, si pour l'instant il n'y a que les Jeux Olympiques, voilà, vous êtes médaillé d'or olympique, c'est la consécration ultime, quoi. On ne peut pas aller au-delà, quoi. C'est peut-être dans la vie d'un sportif, c'est le rêve absolu, avoir la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Voilà, on est les meilleurs du monde, c'est ça que ça veut dire, hein. On est les meilleurs au monde. Donc c'est ça, cette journée de mercredi va être une jolie journée à partir du moment où effectivement vous avez fait le travail et vous avez accueilli, intégré et accepté de transformer ce qui sera mis sur votre chemin lundi et mardi. Et ça peut être une journée aussi... Pardon, c'est parce que je m'appuie sur le tabouret. Alors attendez, je vais vous remettre la carte. Hop là. Ah, c'est du direct live. Hein. Et mercredi, donc, je vais m'appuyer doucement.
Voilà. Et mercredi, en fait, peut aussi être une journée qui va être une journée douce, une journée apaisante, une journée euh, reposante. Je pourrais presque dire le repos du guerrier. C'est pas tout à fait ça, mais voilà, on a transcendé quelque chose en nous lundi et mardi qui a été un peu compliqué. C'est pas ultra violent, hein, mais c'est un peu, ça vient nous chercher, c'est frustrant, voilà, c'est pas quelque chose qui nous empêche de vivre, mais c'est pas agréable. Et il y a un besoin d'évolution, clairement. Donc soit on l'entend pas et du coup on va rester dans cette énergie-là, mais c'est notre choix et peut-être qu'on peut pas faire mieux pour le moment. Donc chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il est au moment où les choses se passent, hein, voilà. Euh, euh, Soit on refuse d'avancer sur ce domaine-là, mais là ça devient autre chose. Mais en tout cas, si on accueille ça, si on accueille cette transformation de lundi et mardi, mercredi, vraiment, ce monde peut être un monde très, très reposant. Ça y est, on est sur la première marche du podium et on profite un petit peu. On est juste là, on accueille, il y a quelqu'un qui nous amène un mojito, on est au bord d'une piscine et on est heureux. Voilà. Et donc ça peut vraiment être une journée une belle journée une forme de journée de récompense. Ça peut être une journée très apaisante. Mais quand je dis apaisante, c'est-à-dire une journée où ça court pas forcément dans tous les sens, où on est bien, on est juste bien. Vous voyez, on est au bord de la piscine à boire un mojito. Et on l'a mérité ce mojito. Donc, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être une très belle journée mercredi. Une journée apaisante. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là. Mais elle est apaisante parce que on a fait cet effort lundi et mardi. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe jeudi? Jeudi, on recommence à avancer sur notre chemin. Et jeudi, on arrête la rigolade. Et jeudi, tchac, on tranche dans le vif. Transformation, le jeudi. Ça paraît cohérent. Hein, ce dont vous allez prendre conscience en début de semaine, ce que vous allez changer, le domaine dans lequel vous allez évoluer, il y a une évolution. Donc une évolution, ça veut dire qu'on change quelque chose. Et j'ai l'impression que cette évolution, elle peut être vécue. Si quelqu'un a un système, si quelqu'un connaît un système pour que les cartes elles soient accrochées comme ça dans l'espace, vous voyez, et que je tape pas dans le tabouret à chaque fois, je suis preneuse. Hein, un truc magique où il y a 2 fils qui tiennent les cartes, et comme ça je peux bouger un petit peu sans faire tomber les cartes. Je suis preneuse. Allez-y, envoyez-moi. Envoyez-moi l'outil. Donc jeudi, il y a une vraie transformation. Ce qui va se passer lundi, mardi, c'est quelque chose qui va changer quelque chose dans notre vie. Ça peut être quelque chose vraiment en profondeur en nous, ça peut être quelque chose plus en surface, mais ça vient changer quelque chose. Et j'ai envie de vous dire que mon impression, ma sensation, c'est que jeudi, on accueille cette transformation et on fait la transformation. C'est comme si mercredi, je vous disais que c'était une journée apaisante, c'est-à-dire on a fait ce qu'il fallait, on a compris, on a accepté, on a accueilli, donc on se repose un petit peu parce que c'était pas forcément simple à accueillir. Peut-être que émotionnellement parlant, ça va nous remuer un petit peu, peut-être qu'il peut y avoir de la tristesse ou des choses comme ça, mais on accueille parce qu'on sait que c'est vraiment pour notre mieux-être. Et sinon on va mieux à l'intérieur, c'est toujours pareil, le monde ira mieux. Donc on le fait pour nous, mais on le fait aussi pour les autres, pour que sur cette jolie planète, il y ait de plus en plus de monde qui s'éveille, qui comprennent où est la vérité et voilà, si tout le monde va mieux, le monde ira mieux et tout ce qui nous embête en ce moment disparaîtra, fatalement, de toute manière. Donc voilà, on a compris tout ça. Mercredi, on s'est un peu reposé par rapport à ça et jeudi, je pourrais vous dire, on passe à l'acte et on transforme. Donc, quel que soit le domaine concerné, jeudi, on fait des actes. On fait des actes transformateurs. Cette carte du pendu, vous voyez, donc c'est les deux branches qui sont là, je ne sais pas ce que ça représente pour chacun d'entre vous, ça c'est vous qui saurez. Et ben, on a compris ce que ça voulait dire, on s'est enlevé de ces 2 branches le mardi, mais le jeudi on tranche vraiment avec ça, c'est-à-dire on fait vraiment en sorte de changer quelque chose dans nos vies pour qu'on se retrouve vraiment plus dans cette situation-là. On prend un acte, on pose quelque chose, on transforme quelque chose. Si ça concerne des personnes, eh ben, on fait comprendre à ces personnes que, ou si c'est un amoureux, que c'est fini, que l'histoire elle est terminée. On n'est pas fâché, il n'y a pas eu faute, mais voilà, l'histoire est terminée parce que nous on s'y retrouve plus. Donc on ne remet pas en cause la valeur de la personne en face, par contre nous on s'écoute et nous on sait qu'on n'est plus à notre place dans cette relation. Donc on coupe dans la relation. Vous voyez, si c'est un travail, c'est le jour où on va dire à notre patron, écoutez, moi ça ne me va pas, faut qu'il y ait vraiment profondément quelque chose qui change. Donc soit il y a quelque chose qui change dans mon travail, soit je m'en vais. Voilà, parce que moi je me sens plus à ma place. Donc soit vous me donnez plus des responsabilités, ou vous me laissez traiter de ce sujet, parce que c'est ce sujet moi que j'aime et sur lequel je suis compétente, ou si vous voulez pas, je m'en vais. Mais j'ai l'impression que le jeudi on va poser des actes. Le jeudi ça va être concret, à mon sens. Hein. Laissez-vous guider. Laissez venir ce qui va venir. C'est-à-dire,
laissez venir ce qui va venir. Laissez-vous guider, quoi. Même si ça vous paraît dur ou compliqué ou des fois pas très cohérent, si ça vous paraît juste à l'intérieur, si à l'intérieur le chakra du cœur il dit que c'est ok, allez-y, faites les transformations. Ça veut dire qu'elles sont bonnes pour vous, même si vous ne les comprenez pas. Et toujours pareil, n'écoutez pas votre entourage. Vous pouvez prendre les conseils de votre entourage proche, ou des personnes dont vous appréciez et dont vous estimez la vie, mais par contre, n'oubliez pas qu'à la fin, c'est vous qui devez décider parce que c'est votre vie. Et que la vie des autres ne sera jamais que... Il y avait quelqu'un qui avait mis un post comme ça, mais la vie des autres, L'AVIS, ne sera jamais que la vie, LA et plus loin VIE, des autres. Toujours une histoire de projection. Donc n'oubliez pas qu'au final, c'est vous qui décidez. Donc si votre entourage vous soutient, c'est super. S'il va dans le même sens que vous, c'est génial. Si vous sentez que ça diverge un petit peu, pensez d'abord à vous écouter, vous. Prenez en compte ce qu'on vous a dit, réfléchissez-y. Mais par contre, à la fin, c'est vous qui décidez en conscience. Et si votre entourage n'est pas d'accord, votre entourage n'est pas d'accord. Vous voyez, c'est chacun son parcours après. Alors, vendredi. Des fois qu'on douterait. Alors, en fait, les cartes, elles vont se mettre comme ça. Regardez, hop. Elles vont se mettre comme ça. J'aime bien les regards entre les cartes. Donc, la 13e carte regarde la première carte. Donc, la transformation un peu compliquée, là, peut-être en tout cas radicale, qu'on vous demande de faire le jeudi, elle amène le battleur le vendredi. Et les deux cartes se regardent. Et 13 et 1, ça fait 14. 14, ça refait tempérance. C'est-à-dire que, hop, ça refait tempérance. C'est-à-dire que ces deux cartes-là qui travaillent ensemble, elles ramènent de la fluidité, elles ramènent de l'harmonie, de la communication. Donc c'est super. Donc si on avait un doute sur le fait qu'il y avait bien quelque chose à changer et que cette chose a changé, peut-être effectivement c'est un petit peu compliqué pour vous, mais c'est ce qui est juste pour vous, ben ouais, le battleur du vendredi, il vient nous dire mais c'est super, on a à nouveau tous les outils sur notre table pour faire ce qu'on a à faire. Mais parce qu'on a tranché dans quelque chose, parce qu'on a profondément changé quelque chose, soit en nous, soit dans nos relations avec les gens, soit dans notre travail, soit dans un autre domaine, hein, peu importe, ça c'est vous qui savez, mais on a changé quelque chose et donc du coup on devient ce battleur, c'est-à-dire qu'on récupère une table avec tous les outils dont on a besoin sur cette table pour faire ce qu'on a à faire. Donc c'est une super journée. C'est une super journée et qui nous permet vraiment de poser nos choix, qui nous permet de décider de ce qu'on veut faire, qui nous permet de décider du bon chemin pour nous. Donc le vendredi est une super belle journée pour poser un nouveau projet par exemple, pour prendre une nouvelle direction, pour avoir des nouvelles idées. Et pas juste avoir des nouvelles idées, mais vraiment les poser. Se dire, bam, j'ai toutes ces idées géniales qui sont arrivées vendredi, j'en choisis une, parce que peut-être que je ne peux pas toutes les faire ensemble. Si on peut toutes les faire ensemble, on les prend toutes. Mais peut-être qu'on ne peut pas toutes les faire ensemble, donc dans toutes ces idées qui me sont venues le vendredi, parce que j'ai fait tout ce changement depuis lundi, eh ben, je vais en prendre une, et allons-y, sur ma table, j'ai tout ce qu'il faut pour la mettre en place. Donc c'est super, donc je lance ce nouveau projet, je le mets en place et j'y vais, et je suis, ou alors une nouvelle relation, vous voyez, peu importe ce que ça concerne, mais voilà, on lance quelque chose, et tout va suivre, parce que vous avez sur votre table absolument tout ce qu'il vous faut, pour faire ce qu'il y a à faire dans cette chose-là, oui, que vous allez démarrer. Donc c'est super, c'est une super journée vraiment, c'est très chouette. Et puis ça va être joyeux. Le battleur, alors, le battleur c'est la première carte du jeu, mais c'est aussi une carte, c'est un enfant qui est là. C'est une carte très joyeuse. Il y a beaucoup de... C'est pas le cas tout le temps, mais il y a beaucoup de... Parfois avec le battleur, il peut y avoir beaucoup de joie, parce que c'est la joie de démarrer un nouveau projet, et qu'on est super heureux de ça. Ça peut être par exemple, peut-être que depuis un petit moment vous pensez à écrire un livre et puis lundi, mardi, puis votre entourage vous dit mais non, mais autre exemple cinématographique, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Je ne sais pas si vous êtes allé voir ce film là avec Foresti et Vincent Cassel. C'est un très joli film qui explique comment quand quelqu'un réalise son rêve, comment l'entourage peut changer. Et là, en l'occurrence, comment l'entourage change. Je ne vous en dis pas plus, mais on est vraiment là-dessus. C'est-à-dire que, en fait, c'est une jeune femme, Bérénice Bejo, qui se met à écrire un bouquin, mais en fait, tout son entourage découvre d'un seul coup qu'elle écrit, alors qu'elle écrit depuis longtemps, et comme elle a un caractère un peu effacé, à pas trop se mettre en avant, et en fait, soit on l'écoute pas, soit les gens pensent que elle est gentille, quoi. Ouais, elle est gentille, voilà. Mais d'un seul coup, et il se trouve que son bouquin va cartonner, ça c'est dans la bande-annonce, hein, donc je ne gâche rien, et donc ça va changer les relations avec son entourage proche, qui va la regarder différemment, qui va réagir différemment. Et si elle avait écouté son entourage proche, parce que c'est là où je veux en venir, si elle avait écouté son entourage proche, elle n'aurait jamais écrit ce bouquin, elle ne serait pas allée au bout de ça. Mais elle s'est écoutée elle,
sans se mettre à dos son entourage. Et donc du coup, l'histoire a pu changer pour elle et l'histoire est belle pour elle. Et bien, vous voyez, quand je vous dis qu'il y a de la joie, c'est ça. C'est-à-dire que ce battleur, ça pourrait être tout à fait cette Bérénice Bejo qui, effectivement, est super heureuse d'écrire son bouquin, mais qui a compris que pour l'écrire, il ne fallait pas qu'elle écoute les avis de ses proches. Parce que si elle écoute les avis de ses proches, pour qui elle se prend, elle ne sait pas écrire, c'est n'importe quoi, et nous, on sait mieux faire que toi. Voilà. Alors que le film va nous montrer autre chose. Donc en fait, elle a tous les outils sur sa table, elle peut écrire ce bouquin, elle a l'idée, elle a tout ce qu'il faut, ça la met en joie, et elle le fait en passant outre la vie de son entourage. C'est ça qu'on nous demande cette semaine, c'est passer outre, c'est-à-dire c'est pas forcément que passer outre la vie de notre entourage, c'est vraiment écouter ce qui nous fait plaisir à nous, écouter ce qui est à l'intérieur de nous et ce qui est juste à l'intérieur de nous. Et par rapport à ça, vous pouvez aller voir ce film, parce que ça parle vraiment bien de ça. Je ne peux pas trop vous en dire parce que sinon je vais vous gâcher un peu l'histoire, mais on est vraiment sur cette énergie-là, quoi. C'est cette énergie du battleur qui est une chouette énergie, qui est une énergie créatrice et vraiment super chouette. La nana, elle est super heureuse d'écrire son bouquin. Et comme elle n'est pas tellement soutenue par son entourage, ben elle n'en parle pas beaucoup. Ouais, voilà, elle dissémine comme ça quelques informations par moment, mais en fait, voilà, pour rester dans son truc à elle et pour que ce livre puisse exister vraiment. S'il doit exister. Donc il y a une chouette énergie le vendredi, c'est vraiment cette énergie-là. C'est l'énergie de projets qui nous tiennent à cœur et qui nous tiennent vraiment à cœur. Et tant pis si l'entourage ne comprend pas. Et tant pis si les gens autour de nous ne sont pas d'accord. C'est pas très grave, ça parlera aux gens à qui ça doit parler. Voilà. Et les gens à qui ça ne parle pas, soit ils vont réfléchir et ils vont se dire mais si ça parle à d'autres personnes, peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant, et ils vont changer leur opinion, soit ils vont se dire non, mais définitivement c'est nul ce que tu as fait, ça ne m'intéresse pas. Et auquel cas, c'est un peu ce qui se passe cette semaine, on va passer à d'autres formes de relations avec ces gens-là. Peut-être qu'on va moins les voir, ou qu'on va moins écouter leur avis, qu'on va prendre des distances, voilà, pour que nous, on puisse être bien dans notre vie. Et c'est ok, c'est vraiment ok de faire ça. Et c'est en faisant ça aussi que ça permet à ces gens-là d'être confrontés finalement à ce qu'ils pensent vraiment. Donc ça peut aussi leur permettre d'évoluer, eux. Mais il faut d'abord le faire pour se protéger soi et rester dans nos belles énergies à nous. Alors, samedi, qu'est-ce qui se passe samedi ? Samedi, c'est l'impératrice qui vient. Voilà, on assume nos idées. Voilà, quand je vous donnais cet exemple du bouquin là, et de ce film, voilà, c'est ça. Le vendredi, elle a l'idée d'écrire ce bouquin parce que c'est quelque chose qu'elle a dans la tête depuis très longtemps. Et le samedi, elle écoute vraiment ce qui lui vient, elle écoute ses idées, elle fait confiance à ses idées et elle y va et elle commence à écrire ce bouquin. Alors, l'impératrice, on n'est pas encore sur des choses extrêmement concrètes, on est vraiment sur le fait de recevoir des idées, de recevoir quelque chose, c'est l'intuition en quelque sorte. Je ne sais pas si on commence à écrire dès le samedi, mais en tout cas le samedi on a les idées qui viennent, on sait si ça va être un roman d'amour ou une fiction, on sait si ça va être, j'en sais rien, si c'est construire une maison ou simplement acquérir un terrain pour mettre une caravane dessus. Vous voyez, on a ce type d'informations là qui viennent et qui vont être des informations sages. C'est-à-dire des choses qui sont à la fois rationnelles et sages par rapport à votre vie et par rapport à qui vous êtes à l'intérieur de vous. Donc c'est pas des choses, on est tout foufou, on se dit « Oh, c'est super, je vais écrire un bouquin » et clac, on écrit un truc. Et non. Voilà, samedi, il y a quelque chose qui vient, qui s'incarne et qui s'intègre en nous. Et peut-être que dimanche, ça va nous permettre de le mettre en place. Mais en tout cas, voilà, on reçoit les informations, on reçoit l'inspiration en quelque sorte. Donc voilà, en gros, on prend des forces avant de partir faire le marathon. On mange un bon petit déjeuner avant d'aller courir le marathon. Et non pas, on part courir le marathon en se disant je mangerai une barre de céréales sur le chemin, sur la course. Ça ne marchera pas, ça fait que le corps ne suivra pas. Alors que si on prend un bon petit déj avant, après on va faire le marathon. Là, on pourra aller loin. Et c'est ça l'impératrice de ce samedi. C'est-à-dire que vous allez recevoir quelque chose, vous allez sentir quelque chose, laissez bien tout ça s'intégrer en vous et demandez à avoir toutes les informations là-dessus pour que vraiment ensuite vous puissiez créer cette chose-là. C'est chouette, hein. Et une fois de plus, je le redis, je continue à vous la montrer, mais je vous le redis, ça va être des choses, ce que vous allez recevoir samedi, c'est des choses qui sont sages. C'est pas des choses farfelues ou c'est des choses qui sont vraiment parfaites pour vous et qui sont sages, je peux pas vous dire autrement. Donc c'est pas des lubies, quoi, c'est pas une comme ça quelque chose qui
vous savez, comme un achat compulsif, enfin pas compulsif, mais un achat qu'on fait aux caisses des supermarchés, il y a toujours des articles dont on n'a pas besoin, et puis on finit toujours par en acheter un ou deux quand on fait la queue, juste parce que c'est là, quoi. Voilà, ça, c'est pas un achat intelligent. On le fait tous, mais c'est pas un achat intelligent. Voilà. Mais le samedi, c'est pas ça que vous allez faire. Le samedi, quand vous allez passer devant ces articles-là, même si vous faites la queue pendant une demi-heure, si vous prenez un article, c'est que vous en avez vraiment besoin. Mais vous n'allez pas céder à ce type de dire, bah voilà, je suis là, j'attends, bah tiens, je vais mettre un truc dans mon caddie. On n'est pas, on est vraiment sur un achat qui va être sage. Voilà, on est vraiment là-dessus. Donc c'est chouette, parce que ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de constructif pour vous. Alors le dimanche, est-ce que le dimanche c'est la fête? Ah, bah le dimanche c'est pas mal. Le dimanche, c'est le pape qui est là. Donc le dimanche, il y a vraiment une... c'est intéressant, hein, je vous parlais en début de semaine, je vous disais que ça peut coincer dans vos relations avec les gens, que des choses peuvent changer. Et voyez, le pape, c'est vraiment celui qui marie et qui concilie les gens et les choses. Donc comme s'il pouvait y avoir une forme de réconciliation, comme s'il pouvait y avoir... je ne peux pas vous parler du film, parce que sinon je vais vous raconter la fin, c'est pas bien, mais comme s'il pouvait y avoir une... comme si les choses pouvaient s'arranger le dimanche. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. C'est-à-dire, sur le sujet concerné cette semaine, comme si le dimanche, à mon sens, c'est une journée assez sociale et sociable, les deux à la fois, parce qu'il y a du monde. Le pape, c'est quelqu'un qui parle à des gens. Il ne parle pas dans sa tête, il ne parle pas en télépathie, il parle à des gens qui sont là devant lui. Autant la papesse, elle dit rien, autant... Ah bah c'est joli d'ailleurs, on commence avec la papesse et on finit avec le pape. J'avais pas vu, mais... c'est intéressant. Et on finit avec le pape, et donc le pape, lui, il partage. Le pape, lui, il parle et il dit les choses. Donc, voilà, il y a quelque chose de l'ordre du partage. Et peut-être on peut dire d'une forme de réconciliation. Peut-être que le dimanche, des personnes qui n'ont pas compris votre attitude pendant la semaine vont venir vous voir pour vous dire que finalement elles ont compris et qu'elles acceptent cette nouvelle règle du jeu, par exemple. Donc ça peut être chouette, ça peut être un déjeuner de famille où... vous connaissez la série En famille sur M6 ? Voilà. Quand ils font des déjeuners de famille, les déjeuners du dimanche, ça part en sucette à chaque fois. Et évidemment, c'est pour ça que c'est drôle. Et bien là, ce serait un déjeuner de famille qui part pas en sucette. Un déjeuner de famille qui soit sympathique, où tout le monde accepte ce que vous êtes. Peut-être qu'on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave de ne pas être d'accord. Ce qui est grave, c'est pas de... Enfin, grave. Ce qui est embêtant, c'est pas que les gens soient pas d'accord, c'est qu'ils vous bloquent et qu'ils vous empêchent et qu'ils vous acceptent pas tel que vous êtes. Ils ont le droit de pas être d'accord. Comme vous avez le droit de pas être d'accord avec ce qu'ils font. Mais ce qu'il faut, c'est pas être dans le jugement et pas empêcher la personne d'avancer. Voilà, c'est nourrissant aussi quelqu'un qui n'est pas d'accord, mais qui n'est pas d'accord intelligemment. Parce que ça peut nous permettre de nous dire, mais attends, mais pourquoi il n'est pas d'accord? Alors il dit ça comme ça, alors je sens bien que c'est pas un jugement et qu'il n'y a rien de personnel, mais pourtant il n'est pas d'accord avec ce que je fais. Peut-être que, alors pas peut-être qu'il a raison, mais peut-être qu'effectivement je pourrais regarder un petit peu ce que je suis en train de faire, peut-être qu'il y a des choses à rectifier. Ou pas. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui n'est pas d'accord de manière intelligente, voilà, et de manière bienveillante. Hein. Moi je vous le dis souvent, je prends tous les commentaires que vous mettez sous mes vidéos tant que c'est bienveillant, même si vous n'êtes pas d'accord, même si ça ne vous parle pas, tant que c'est bienveillant, allons-y quoi, ça fait du bien à tout le monde, ça permet aussi de se remettre en cause. Donc il y a aussi quelque chose comme ça le dimanche, vous voyez, c'est une belle journée, de partage et une belle journée de partage et de conciliation ou de réconciliation. Donc ça peut être une journée très douce, un petit peu comme le monde mercredi, mais cette fois-ci avec des gens autour, hein, cette journée-là, on n'est pas tout seul. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Hop, sur cette semaine-là, on va retourner le paquet pour voir la dernière carte du jeu. Ouh. Bon, hein. N'ayez pas peur. La carte de la semaine, on va dire, en tout cas la carte qui vient compléter ce tirage, c'est le diable. Il y a bien quelque chose qu'il faut laisser partir. Il y a bien quelque chose qu'il faut laisser s'échapper. Et c'était un peu ce que je vous disais pour le début de la semaine, c'est que si ce sur quoi ça vient vous chercher en début de semaine, si vous n'acceptez pas, si vous n'entendez pas, si vous n'accueillez pas le changement qui vous est demandé, je vous ai dit, vous allez devenir, je vous l'ai dit pour la carte du pendu, mais en gros c'est l'idée. Hein, je vous la remonte. Je vous ai dit, voilà, si vous n'accueillez pas ce qui se passe avec cette carte-là, vous allez devenir comme un raisin sec, mais qui va finir par complètement dessécher et ensuite devenir de la poussière. Et donc par mourir, entre guillemets, de manière figurée évidemment. Et ben, c'est ce que vient nous raconter ce diable. C'est-à-dire il y a vraiment quelque chose dont vous avez besoin de vous libérer cette semaine, parce que si vous ne vous en libérez pas,
vous allez vous dessécher. Vous allez partir, entre guillemets, du côté obscur de la force. C'est un peu fort de dire ça comme ça, mais faut vraiment comprendre qu'on vit des temps vraiment, vraiment tellement particuliers et où les erreurs sont pas permises. Quand on fait une erreur, on se le prend bien comme il faut sur la figure. Donc il y a des fois des erreurs qu'on fait dont on ne se rend pas compte ou pour lesquelles on n'est pas prévenu. Donc là, c'est vraiment une expérience et un apprentissage. Et puis parfois, il y a des erreurs qu'on fait, mais qu'on a vu venir ou qu'on a senti, mais qu'on n'est pas allé complètement explorer et qui parfois peuvent nous revenir en pleine face de manière très violente. Et là, il y a quelque chose comme ça. Ce qu'on vous demande de transformer en début de semaine, ce sur quoi on vous demande de prendre de la distance, c'est important parce que sinon, vous allez rester dans des vieilles énergies qui ne vont pas être des énergies, comme ce que je vous disais, ça ne va pas être des énergies d'ouverture, ça va être des énergies de fermeture. Et les énergies de fermeture, c'est dans cet univers-là qu'elles vous emmènent. Donc cette semaine vient vraiment vous chercher. Je ne sais pas ce que ça concerne pour chacun d'entre vous, mais c'est quelque chose d'important. Cette évolution qu'on vous demande de prendre en compte en début de semaine, il faut vraiment l'entendre, il faut vraiment la prendre en compte. Parce que c'est ça qui vous permet de vous détacher de cet univers du diable et en tout cas pas de vous détacher parce que vous n'y êtes pas, mais c'est ça qui vous permet de ne pas être plombé par cet univers-là. Vous voyez ? Donc c'est une bonne chose. Ce diable qui vient là, il vient vous dire que c'est vraiment important ce travail que vous allez faire en début de semaine. Que cette prise de position en début de semaine, elle n'est pas anodine. Une fois de plus, en ce moment, quand on va bien, c'est super, et quand on va mal, il y a quelque chose qui vient nous titiller encore plus pour qu'on aille encore plus mal alors qu'on n'a rien demandé. Et c'est puissance 1000 en ce moment. Donc c'est pour ça qu'il y a malheureusement autant de gens qui vont pas bien parce que ils sont, entre guillemets, extrêmement perméables à des énergies comme ça. Donc ne vous laissez pas avoir, vous êtes prévenus, c'est important. Ce que ça concerne pour vous en début de semaine, c'est vraiment important. Donc je ne veux pas vous faire peur, hein, c'est pas le but, mais c'est pour que vous soyez conscient que si c'est cette carte-là qui sort, ça veut dire que ce avec quoi vous allez couper cette semaine, en tout cas l'évolution que vous allez accepter cette semaine, c'est une vraie évolution qui vous emmène vraiment vers la lumière. Et donc, si vous n'allez pas vers la lumière, où est-ce que vous allez ? C'est ce que raconte cette carte. Donc, sans jugement, on fait tous avec ce qu'on est capable de faire, mais entendez que ce sur quoi ça vient vous chercher en début de semaine, c'est un sujet qui est important. Ne continuez pas à porter un pull qui est trop petit parce que vous voulez absolument faire un 38 alors que vous faites du 44. Non, ne faites pas ça. Parce que là, vous devenez poreuse à ces énergies-là qui ne vont pas vous aider à avancer, qui vont continuer à vous encourager à porter des vêtements trop petits, qui vont continuer à vous encourager à rester sur vos faiblesses, sur vos peurs, sur ce que vous n'aimez pas en vous, voyez. Et c'est pas une carte qui va vous aider à évoluer. Mais elle veut pas que cette carte-là, en tout cas pour notre semaine à nous, hein, parce que le diable permet d'évoluer. Mais là, en l'occurrence, ça vient vous dire que, attention, si vous cédez, si vous continuez à porter un pull trop petit pour vous et que vous voulez vraiment pas en changer, eh ben, vous allez vous retrouver un peu piégé par ces énergies-là. Et je le redis, en ce moment, tout est multiplié par 1000. On le sent au niveau énergétique, c'est quand même très fort. Et donc du coup, ce sera pas, c'est compliqué après de revenir. Hein. C'est comme si on était entraîné vers le fond et après c'est compliqué de remonter à la surface. On y arrive, mais ça va nous prendre 1000 fois plus d'énergie qu'avant. Donc, et surtout, ça nous prend une énergie qu'on n'aurait pas mis là. Parce que cette énergie-là a remonté, on la met là, mais on la met pas ailleurs. Hein. C'est une énergie qu'on n'aurait pas utilisée pour ça si on avait tout de suite accepté et si on s'était dit, oui c'est vrai, mon pull est trop petit, je passe à la taille au-dessus. Oui, en tout cas, je passe à la bonne taille pour moi. Donc ce diable qui est là, voilà, il vient vraiment vous dire que c'est important ce qui va se passer cette semaine. C'est pas, ça peut être des petites choses dans votre vie, hein, mais c'est vous qui savez ça. Mais c'est important, c'est pas quelque chose d'anodin. Ne faites pas l'impasse là-dessus. Voilà, on pourrait dire que le diable vient vous dire, ne faites pas l'impasse là-dessus, parce que si vous faites l'impasse, c'est lui qui va venir vous chercher. N'ayez pas peur, hein, on parle d'énergie, donc ça veut dire que là, on n'est pas dans des énergies de lumière. Et ça veut dire qu'après, c'est compliqué. Donc entendez bien ça. Après, chacun fera ce qu'il peut faire et ce qu'il veut bien faire. Mais voilà, le message du diable, c'est vraiment ça. C'est vraiment pour que vous vous disiez pas ce sujet-là, ouais, je vais rester là dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 3 mois. Non. Là, le tarot, il vient vous dire, c'est maintenant qu'il faut regarder ça. Et c'est maintenant qu'il faut accepter ça. Sinon, derrière, il y a ça. Et ça, c'est pas génial. Surtout en ce moment. Avant, c'était pas génial. Mais alors, en ce moment, c'est pas génial parce que c'est... puissance 1000. Mais comme la lumière est puissance 1000, hein, les deux sont puissance 1000. Donc quand c'est des jolies choses, c'est super parce que ça nous surporte, on va dire. Par contre, quand c'est des choses moins jolies, et ben, du coup, ça nous sous-porte, c'est-à-dire ça nous porte vers le bas, encore plus vite. Donc voilà. En sachant qu'après, je le redis, il n'y a pas de fatalité. On peut remonter, mais c'est compliqué en ce moment. C'est compliqué. Et surtout, le tarot, là, vient vous dire, voilà, votre énergie, vous pourriez la mettre tout de suite à transcender
ce qui est à transcender en début de semaine, plutôt que de la mettre ensuite à remonter de cet endroit-là. Donc c'est quand même dommage. Je pense qu'on a autre chose à faire que de remonter de cet endroit-là, alors qu'on savait qu'il ne fallait pas y aller, et qu'on nous avait dit comment faire pour pas y aller. Mais après, chacun fera comme il peut et comme il le souhaite. Ben écoutez les amis, voilà ce qu'on pouvait dire sur le tirage de la semaine. Donc comme d'habitude, le travail du tarot, 10% c'est avec les mots, 90% c'est l'énergie des cartes. Donc le tirage peut vous avoir parlé, ce que je vous ai dit peut vous avoir vraiment parlé, et auquel cas c'est chouette, mais peut-être que ce que j'ai raconté ne vous a pas forcément tout à fait parlé, mais que par contre vous ressentez l'énergie des cartes. J'ai envie de vous dire, et dit ce qui doit être dit, donc prenez ce qui est bon pour vous et travaillez avec l'énergie des cartes. C'est-à-dire que vous pouvez soit imprimer, soit photographier le tirage et puis l'avoir sur votre fond d'écran, sur votre ordi ou l'imprimer quelque part chez vous. Vous pouvez dormir avec, l'avoir dans votre sac. Et même si vous ne connaissez pas les cartes, vous dites simplement, vous faites une petite méditation et vous dites, voilà, Gentil Tarot, c'est les cartes de la semaine. Ok, très bien. Bon, bah, je ne connais pas les cartes, je ne sais pas ce que ça veut vraiment dire exactement parce que je ne connais pas le tarot, mais j'ai entendu ce qui a été dit. C'est ok pour moi. Est-ce que tout au long de la semaine, tu peux m'accompagner et faire en sorte que tout se passe à la hauteur de ce qui est juste pour moi et que chaque carte, chaque jour, m'aide à faire ce qu'il y a à faire dans la bonne énergie de la carte. Ok, je ne connais pas toutes les cartes, je ne sais pas ce que ça raconte, mais en tout cas, merci à chaque carte de venir travailler en moi à la hauteur de ce qui est juste pour moi, et en précisant bien que c'est une demande et pas un ordre, et puis pour que ça vous permette de bien vivre votre semaine et de mieux la gérer. Et n'hésitez pas à demander de l'aide. Même si la papesse et le pendu sont des cartes compliquées en début de semaine, n'hésitez pas à leur demander qu'elles viennent vous aider à accepter et à transcender ce qui est à transcender. Ok, ce sera désagréable, mais demandez-leur qu'elles vous envoient. Elles sont là pas pour vous embêter, hein, pas pour vous montrer ce qui ne va pas. Elles sont là pour vous aider à dépasser quelque chose, mais d'une façon qui ne va pas être agréable. Donc demandez-leur de vous aider à transcender cette chose-là, mais de la manière la plus douce peut-être possible pour vous. Si c'est possible que ça se fasse d'une manière douce. Donc n'hésitez pas à travailler avec les cartes de cette manière-là. Peut-être qu'il y aura quelqu'un qui gentiment nous mettra la photo du tirage dans les commentaires, regardez bien, et puis faites ça. Hein, et n'oubliez pas, je le redis, que les 3/4 du travail, c'est un travail énergétique. Donc les cartes sont vraiment des portes d'accès à des univers, à des énergies, et donc juste accueillez ça, et demandez à ce que chaque carte vienne travailler sur vous à la hauteur de ce qui est juste pour vous, et en précisant bien que c'est une demande et pas un ordre. Et ensuite, laissez faire. Laissez faire et vous pouvez par exemple chaque jour regarder ce qui s'est passé la veille dans votre journée et vous dire tiens, je vais dire n'importe quoi, vendredi, tiens, jeudi, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, jeudi, j'ai dit à telle personne, j'ai arrêté telle relation amoureuse. Ah oui, tiens, jeudi, c'était l'arcane sans nom. Clac, on tranche dans quelque chose. Ok. Donc effectivement, c'est pas que ça a fonctionné, mais c'est qu'effectivement, ça a résonné avec quelque chose de ma journée, qui a été important pour moi. Donc voilà, on est en lien avec l'énergie de la carte. Donc voilà ce qu'on pouvait dire les amis. Et bien écoutez, il y a un peu de travail cette semaine, mais on ne lâche rien. On ne lâche rien pour aller vers la lumière. Hein, pas pour aller là, pour aller vers la lumière là-haut. Écoutez, donc voilà. Voilou, voilou, comme dirait Foresti. Je me demande si elle va me demander des droits d'auteur à chaque fois que je le dis. Voilou, voilou. Donc pour ceux qui le souhaitent, il y a toujours la méditation guidée qui est payante mais que vous n'achetez qu'une seule fois et qui vous permet de recevoir un message sur le tirage de la semaine, un message vraiment personnalisé pour savoir quelle est peut-être la journée la plus importante pour vous ou la journée la plus signifiante pour vous. Donc je vous remettrai les liens, n'hésitez pas à l'acquérir une seule fois, je me dis bien, et puis après vous pourrez la refaire toutes les semaines. Et puis écoutez, nous on va se retrouver la semaine prochaine pour des tirage personnalisé cette fois-ci, donc je vous donnerai les dates lundi. Et puis j'ai bien envie de vous proposer encore une autre forme de tirage, mais un peu différente, donc c'est en train de... Peut-être la semaine prochaine ou la semaine suivante, on verra comment ça se met en place. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée dans ces belles énergies du tarot. Merci à tous d'avoir été là, merci à tous de votre présence et de votre confiance. Je le dis à chaque fois, mais je le pense vraiment. N'hésitez pas effectivement dans les commentaires à dire si ça vous a parlé ou pas. Et n'hésitez pas aussi à le dire tout au long de la semaine, hein, quand il se passe des choses. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Une fois de plus, je ne réponds pas forcément tout de suite. C'est vrai que j'ai un peu de retard dans les réponses, mais je les lis tout de suite. Donc n'hésitez pas, moi ça m'aide aussi, je me dis que c'est chouette. Et n'hésitez pas aussi à dire quand ça ne vous parle pas. Une fois de plus, je prends tous les commentaires tant qu'ils sont dits avec bienveillance et respect. Et puis n'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, à partager le... Muriel Guénard-Ménissier, je lis juste, j'entends que c'est le moment de démissionner. Bah peut-être que c'est ça que ça veut dire pour toi.
Voilà. Et peut-être que c'est le moment de démissionner parce que si tu restes dans cette situation-là, tu vas te laisser plomber par ces énergies-là. Donc oui, c'est certainement ça. Certainement. Je ne peux pas affirmer à 100%, mais en tout cas, ça résonne bien. Donc écoute-toi et même si autour de toi, tout le monde te dit que c'est pas le moment ou quoi, on s'en fiche. Écoute-toi parce que si tu persistes dans une situation qui n'est pas bonne pour toi, c'est dans ces énergies-là que tu vas te retrouver. Et ça, c'est pas bien. Et ça, non. Voilà. Voilà, donc je sais plus ce que je disais. Oui, et n'hésitez pas aussi à partager la vidéo si vous le souhaitez pour qu'on soit de plus en plus nombreux à vivre dans ces belles énergies et à vibrer dans ces belles énergies. Et voilà, et que tout ça se répande pour que de plus en plus de gens aillent bien et prennent enfin leur vie vraiment en main. Ou encore plus. Voilà. Disons que pour que les gens soient moins dupes un peu de tout ce qui est en train de se passer et qu'on soit bien dans une belle lumière pour essayer de mettre de la lumière le plus possible autour de nous. Je vous souhaite une très belle journée dans ces belles énergies du tarot et je vous dis à très bientôt. Salut les amis!